Bonjour, je m'appelle Flo et tout de suite c'est les infos de la semaine 19. Lundi, Le Figaro nous rapporte une info sur le changement de nom de la région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Bon, c'est vrai que dit comme ça paraît un peu long. Bien monsieur, vous êtes de quelle région? Oui, alors je suis de la région Languedoc-Roussillon, Bourgogne-Franche-Comté, Centre, Alsace, Côte d'Azur, Limousin, Poitou-Charentes. C'est fini? Oh putain, j'ai rien noté. On va dire que vous êtes en France. France, c'est pas compliqué. Les habitants de cette région ont donc le choix entre 5 noms. La première, c'est celle qui plaît aux Catalans, c'est l'Occitanie, pays catalan. En deuxième position, Occitanie, c'est plus court. Troisième, Languedoc-Pyrénées. Ensuite, Pyrénées-Méditerranée. Et enfin, Languedoc, tout court. Alors ceci n'est pas un vote officiel, on va plutôt parler de sondage. Entre nous, je pense que ce sondage va quand même définir le vote. Je dis ça, je dis rien. Le sondage est disponible sur Internet. C'est quoi Internet? Laisse tomber, papy. On saura l'issue de ce sondage le 24 juin. On a déjà le nouveau nom de certaines régions comme Hauts-de-France pour le Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Et le Grand Est pour la région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine. Ils se sont pas emmerdés pour trouver les noms. Bon les gars, on va pas se compliquer la vie. On va dire que ça va s'appeler Hauts-de-France. C'est bon? Ça vous plaît? Ouais. Et comme là, c'est à droite de la France, on va appeler ça droite de France. Si je peux me permettre, Est de France, ça fait quand même mieux. Là. C'est plus recherché, on va dire. Ouais, je suis d'accord. On va dire que le français devient trop simple. Ouais, c'est vrai, ouais. Autant pour moi. Mardi, que s'est-il passé? Eh bien, Le Figaro, encore lui, nous indique que le gouvernement va faire de nouveaux tests sur l'étiquetage nutritionnel, afin de nous faire remarquer les aliments trop riches et les aliments bons pour la santé. Et ça, c'est dur à deviner. Bien, le Nutella. On pourrait mettre dans quelle catégorie? Rouge, non? Tais-toi, j'arrive pas à me concentrer. C'est vrai que c'est un peu riche. C'est que... On va le mettre dans le verre. C'est bon pour la santé. C'est sûr. Les 4 logos vont être testés dans 50 grandes enseignes, dont chaque magasin teste l'un des 4 logos, dans 5 régions durant 3 mois. Parmi les logos, on aura le logo Nutri-Score, qui aura une note de A à E. Le logo SEMS, qui va signifier une fréquence. Le logo RNJ, et pas énergie, je vous vois venir, propose un code de couleur par rapport au pourcentage énergétique. Et enfin le logo Nutri-Repère, qui est exactement le même que le précédent, mais sans les couleurs. Ils ont oublié les couleurs, c'est con. Ce système sera mis en place en 2017. En attendant, on a le temps de s'empiffrer. C'est clair. Oh non, je pensais par terre. Mercredi, Le Parisien nous fait part d'une actu sur les mesures d'antipollution à Paris. En effet, la mairie de Paris a décidé d'interdire certains véhicules à circuler à l'intérieur de la capitale au 1er juillet. Les voitures immatriculées avant 1997, qu'ils soient essence ou diesel, n'auront plus le droit de circuler à Paris. L'association 40 millions d'automobilistes craint que ces voitures n'auront plus de valeur à la vente et que ces mesures incitent à racheter une voiture. Mais non, pas du tout, on n'est pas comme ça. C'est uniquement pour réduire le taux de pollution. C'est tout. Et relancer la vente d'automobiles. Et vous faire chier. L'association propose donc aux automobilistes de se rendre sur le site rembourse-ma-bagnole.com afin de se faire connaître et de contester contre cette nouvelle mesure. Le pire reste à venir parce que d'ici 2020, les voitures immatriculées avant 2011 n'auront plus le droit de circuler à Paris. Bon les enfants, j'ai prévu de vous emmener au Louvre, mais comme ma voiture est trop vieille, qu'il n'y a pas de train parce qu'ils font grève et qu'il n'y a pas d'avion, on va aller à Carrefour. Pas la peine de me regarder comme ça, et ferme ta bouche, tu vas baver. Jeudi, 150 mots ont été sortis dans le dictionnaire Le Petit Robert. C'est une info qui nous vient du journal Le Point et Métro News. Dans le dictionnaire français, nous aurons donc geeké, community manager ou aquabike. Non mais les mecs, c'est un dictionnaire français, D'où community manager rentre dans le dictionnaire? D'où? Bon, admettons, mais c'est vraiment pas le pire, malheureusement. Bon après, t'as des pétages de plomb. Gérard, j'ai des mots à ajouter au dictionnaire. Que penses-tu de la bœuf?
Oh ouais, t'as trop raison Didier. T'as bolos aussi. Ah, ça va être une tuerie ce dictionnaire cette année. Attends. Rajoute pas le train aussi. Il y en a pas mal ici. Bah quoi, j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Oui, tous ces mots vont être dans le dictionnaire. Mais il n'y a pas que ces mots. Oh que nenni, monsieur. T'as aussi selfie, mémérisé, rétropédalé, sap, Comment tu le sapes? jaillet, glamourisé ou viandard. Bah on a aussi les expressions, hein, comme prendre cher, faire la chouille ou encore tendu comme un string. Non, c'est pas une blague. Bref, je vous laisse découvrir tous les autres mots dans les liens que j'ai mis dans la description. En attendant, les profs de français pleurent. hein. Pour le dernier jour, avant le week-end, le Parisien nous apprend qu'aux États-Unis, une majorité des employés du secteur avicole sont privés de pause toilette. Le secteur avicole, Lui, il est bien dans le dictionnaire pour le coup. c'est le secteur de la volaille. On parle ici des ouvriers dans les chaînes de production. D'ailleurs, ils sont tellement contraints de ne pas aller aux toilettes qu'ils sont obligés de ne pas boire beaucoup et de faire dans une couche. Bah, tu fais quoi Loïc? Bah, j'arrose des poulets pour qu'ils soient pas trop déshydratés. Il est con. Ah bah attends, je vais t'aider, j'ai rempli ma couche. Abusé, quoi. Le pire, c'est que le groupe Tison Food a répondu ne pas tolérer le refus des demandes d'aller aux toilettes. Vous êtes sérieux? Dans une autre enquête, ils sont juste 80% à ne pas avoir de pause quand ils veulent. Pourtant, ce secteur affiche des hausses de bénéfices records, alors que les ouvriers gagnent une misère dans des conditions difficiles. Conclusion. Ah tiens, Etienne. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Vous pouvez me suivre sur Twitter, les inflos, et vous abonner à ma chaîne, si vous avez envie. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires ou en mettant un coup de pouce. On se retrouve samedi prochain. Sur ce, prenez soin de vous. Tchuss!